Et avec nous, pour en parler, le député socialiste de la Drôme, Paul Christophe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, une réaction à cette annonce concernant la taxe sur l'électricité que le gouvernement n'augmentera donc pas. Ce qui veut dire, si l'on en croit Michel Barnier, que le prix payé par les consommateurs baissera de l'ordre de 14% au lieu des 9% prévus initialement par le gouvernement. Vous êtes satisfait ? En effet, c'était également une demande que nous faisions, nous les socialistes et le Nouveau Front Populaire, de bloquer ces prix de l'électricité. Mais ce que vous avez très bien rappelé à l'instant, c'est que ce n'est pas la seule annonce du jour. L'autre annonce du jour, qui n'est pas passée inaperçue et qui est une infamie que nous fait le gouvernement une fois de plus, c'est de parler de cette baisse de l'aide médicale d'État pour les étrangers. Je vous donne juste deux chiffres. Le premier, c'est 0,5% des dépenses de santé. Voilà ce que représente l'aide médicale d'État. Et le deuxième, 50% de non-recours. Une personne sur deux n'y a pas recours en réalité. Est-ce que c'est avec ça... Faute d'information, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas droit. Effectivement, ils ont droit, mais et donc est-ce qu'on souhaite que la moitié qui y a effectivement recours n'y ait plus recours demain ? Est-ce que c'est avec ça que le gouvernement entend retrouver l'équilibre des finances publiques et corriger la situation dans laquelle il s'est trouvé ? C'est un vrai marchepied qu'il donne aux idées de l'extrême droite depuis aujourd'hui, depuis qu'il est en poste, et qui fait que pour nous, c'est impossible de soutenir ce gouvernement. Vous comprenez que c'est tout de même un souhait exprimé par une fraction non négligeable de l'électorat français, les 30 et quelques pourcents qui se sont portés sur la liste Bardella aux dernières élections européennes ? Effectivement, mais moi ce que je vois, c'est qu'aux dernières élections législatives, il y a eu une très grande majorité de Français qui se sont exprimés contre le Rassemblement national. Arrivé pourtant en tête au premier tour. En tête au premier tour, mais le Front républicain a montré que beaucoup de gens se mobilisaient circonscription par circonscription pour faire échec aux idées et aux candidats du Rassemblement national. C'est donc pas la politique du Rassemblement national qui est souhaitée, c'est bien une alternance à laquelle on appelle de nos vœux. Sur la question du collectif budgétaire, et avant cela même, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le Parti socialiste votera donc la censure déposée par... la France insoumise, en tout cas la France insoumise l'a annoncé. Il y a eu un bureau national hier du Parti socialiste qui s'est réuni et qui à l'unanimité a décidé de voter cette censure. Pourquoi ? Absolument. Nous sommes depuis le début très responsables face aux macronistes. Les macronistes ont laissé la dette publique dériver de 100 milliards en 9 mois sur cette année. Nous faisons depuis 4 mois des propositions au gouvernement de Michel Barnier pour augmenter les impôts, bien sûr, pour que les plus fortunés, pour que les entreprises, mais pas pour diminuer la dépense, des super profits. Non, mais un équilibre budgétaire, ça se retrouve aussi par les recettes. Et nous refusons de sacrifier des services publics. Vous êtes contre la règle du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers d'économie, 1 tiers d'augmentation des impôts ? Nous, c'est pas du tout ce qu'on a proposé. Nous, ce qu'on a proposé, c'était davantage de hausse d'impôts sur les plus fortunés. Alors que la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires et même... Pas exactement. Ouais. Si vous regardez bien, les prélèvements obligatoires ont baissé depuis quelques années. Ouais. Il y a eu beaucoup de cadeaux fiscaux qui ont été faits. 40 et 45%. Oui, mais ils ont quand même baissé si vous regardez en proportion du PIB, exactement. Et le taux de dépenses publiques, lui, qu'est-ce qu'il y a derrière les dépenses publiques ? Il y a les hôpitaux, il y a les écoles. Il faut comprendre aussi qu'on est en train de parler de réalités sur lesquelles on a besoin d'avancer. Et donc nous, on a fait des propositions sérieuses et le gouvernement en face n'en a pris aucune. Hier, le président du groupe socialiste Assemblée nationale Sénat ont rencontré Michel Barnier. Il leur a dit « Je prends 0 proposition du groupe socialiste ». Jean-Christophe Cambadélis, ce n'est pas de votre avis, même si aujourd'hui il n'a pas de mandat électif, mais lui-même exprime son étonnement face au fait que ses camarades socialistes soient prêts à faire tomber le gouvernement dans un contexte particulièrement périlleux, où la France aujourd'hui fait l'objet d'une procédure pour déficit abusif de la Commission européenne, et dans laquelle il n'est absolument pas certain demain de pouvoir trouver une majorité. Michel Barnier lui-même évoquait le risque de tempête financière en cas de chute du gouvernement. Je crois qu'il ne faut pas faire peur. Effectivement, il y a des inquiétudes. Nous partageons une partie de ces inquiétudes et nous faisons attention aux propositions que nous faisons. Mais depuis 4 mois, je l'ai dit, nous avons été très sérieux sur les propositions que nous avons faites. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien d'agiter des chiffons rouges, de dire que la France va tomber dans le chaos. Il y a des propositions sur la table, il y a des solutions, il suffit de s'en saisir. Qui passe donc par une augmentation des impôts, c'est ce que vous appelez de vos vœux. Par un changement de cap politique, voilà ce que l'on demande. Un changement de cap politique, c'est-à-dire que après les élections législatives, le président de la République a décidé de gouverner avec la droite soutenue par l'extrême droite. C'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui à l'œuvre. Et nous appelons, nous, à une alternance politique et à ce que ce soit la gauche qui puisse gouverner. Faire tomber le gouvernement Barnier avec l'aide du Rassemblement national, cela annonce quelle majorité pour demain, d'après vous ? Eh bien, ce que nous avons toujours dit depuis cet été, c'est un gouvernement qui s'appuiera texte par texte sur des majorités que nous chercherons à l'Assemblée nationale. Nous avons toujours dit que notre alliance avait un programme.
Nous, contrairement à la droite, nous avons d'abord négocié un programme et nous sommes allés ensemble avec un programme commun devant les électeurs. Donc c'est ça la base. Et ensuite, avec une candidate commune au poste de Premier ministre devant Emmanuel Macron, pour vous, c'est Lucie Castet qui a vocation demain à remplacer Michel Barnier? Écoutez, ça n'est pas l'étape d'aujourd'hui. L'étape d'aujourd'hui, c'est de convaincre et de montrer qu'un autre cap est possible. Et ça, c'est ce que nous attendons. Est-ce que les macronistes sont prêts à remarquer et à faire cet effort qui consiste à dire que ils ont échoué, ils ont perdu plusieurs fois aux élections, comme c'était rappelé dans votre sujet. Et donc aujourd'hui, nous pouvons faire des propositions, mais on attend que de leur côté, ils évoluent. Des propositions, ça veut dire un soutien sans participation à un éventuel gouvernement technique, ou est-ce que vous revendiquez à nouveau l'exercice du pouvoir pour le nouveau Front populaire, malgré ce que vous vous êtes dit ces dernières semaines avec la France insoumise, notamment les positions concernant le conflit au Proche-Orient? Mais nous continuons de revendiquer de pouvoir gouverner ensemble. Et nous sommes prêts à chercher à l'Assemblée des majorités. Avec un parti qui n'a pas réussi à désigner comme terroriste le Hamas. Mais ça, c'est un sujet sur lequel nous avons des désaccords au sein du Front populaire. Qui ne vous empêche pas de gouverner. C'est très important. Qui ne vous empêche pas de gouverner ensemble. Ça n'empêche pas parce que nous avons négocié un programme avec de nombreuses mesures à l'intérieur. Et donc c'est sur ces mesures-là que nous sommes alignés et que nous gouvernerions. Malgré des orientations fondamentalement opposées sur l'orientation de la politique étrangère de la France. Ce sont des sujets sur lesquels on peut ensuite creuser. Mais nous sommes d'accord sur 90-95% des sujets. C'est ça qui compte. Nous sommes d'accord pour une transition écologique, pour une répartition meilleure des richesses. Et c'est là-dessus qu'on attend maintenant le gouvernement. Merci beaucoup Paul Christophe, député socialiste de la Drôme, d'avoir été avec nous sur France 24.